Alors, quelques premiers... Pour moi, l'élément le plus important, moi je dis, et j'y consacre une grande partie de mon temps tous les jours, il faut éduquer notre jeunesse à pouvoir faire la politique par les moyens des idées. Il faut que les gens apprennent à parler de ces choses-là sans pour autant aller dans... C'est vrai que nous sommes jeunes et parfois nous faisons preuve de fougue et que nous tenons des propos qui ne sont... Mais nous devons être éduqués, nous devons nous éduquer nous-mêmes dans le sens de pouvoir faire de la politique sans arriver à ce type d'expression. Moi, franchement, il faut que je sois honnête en le disant, quand j'entends outrage ou atteinte, moi ça me fait peur et pour des raisons que vous savez, hein, c'est des... chez moi, c'est devenu une épée de Damoclès sur la tête de tous ceux qui oseraient dire ne pas être d'accord avec ce qui se passe. Mais dans ce cadre précis, il y a un travail de fond nécessaire. Et je pense que pour toute cette génération, et la quotidienne y contribue merveilleusement, il faut saluer NCI pour ça, pour aider les jeunes à comprendre les enjeux et à pouvoir contribuer à ces enjeux-là sans que ce ne soit de manière tout aussi agressive. Ensuite, l'autre élément, le président Ouattara, c'est un président qui, depuis qu'il est président, qui ne s'explique pas. Peut-être c'est sa volonté, c'est sa stratégie, mais c'est un président qui ne s'explique pas. Les Africains n'ont pas l'habitude de ce type de dirigeant, qui n'est pas aux 20 heures au moins une fois par semaine, qui n'est pas en train de dire, bon, si on a fait ça, c'est parce que, qui n'est pas toujours en train d'expliquer sa politique. C'est un président qui est dans l'action, on constate ses résultats, mais qui, en matière de communication, te fait 3 sorties de l'année. Indépendance... Saint-Sylvestre, et puis bon, rarement une courte interview à la fin de la prière le jour de la Tabaski. Ce n'est pas le président qui a toute une propagande armée autour de lui permanemment. Bien vrai que bon, les partisans du RHDP sont suffisamment féroces sur Internet et ça, bon, ça c'est le militant, mais le président qu'il est ne s'est jamais prêté au jeu de dire voici ma vision et mon approche sur ces sujets-là. Alors que c'est sur ces sujets qu'on l'attaque frontalement. Moi, j'ai ma propre compréhension et donc je vais profiter de ton plateau, Hassan, pour faire ce plaidoyer, parce qu'il faut le faire. Je dis, à l'issue des indépendances, nous avons eu des modèles qui se sont affrontés. Donc, d'un côté, Sékou Touré, Kwame Nkrumah, Modibo Keïta, de l'autre, Houphouët-Boigny, Léopold Sédar Senghor. Et est resté dans la tête des gens ces idées de ceux-là étaient des pro-africains et ceux-là étaient des pro-occidentaux. C'est cela. Et cette idée qui est restée, j'ai envie de dire malheureusement, aujourd'hui l'Internet aide beaucoup parce que les anciens discours sortent et les gens peuvent maintenant comparer un peu les versions, mais malheureusement... Houphouët-Boigny, Léopold Sédar Senghor n'étaient pas aussi expressifs que Kwame Nkrumah, Modibo Keïta et Sékou Touré. Et nous nous retrouvons à peu près dans le même cas de figure en termes d'opinion publique, où tu as autour de nous des dirigeants qui sont à fond dans la communication avec des appareils de communication pour lesquels ils mettent beaucoup d'énergie et beaucoup de fonds, et que tu as un président qui garde le silence. Donc quand on est attaqué encore et encore et encore et qu'on ne répond pas, on finit par peut-être soi-même laisser un peu de force à ce mensonge-là. Qu'il y ait une possibilité, peut-être pas répondre aux gens, mais que le président Ouattara saisisse l'opportunité qui lui est donnée d'aider toute une génération d'Africains passionnés, intéressés par la politique, en leur disant « voici pourquoi nous faisons les choix que nous faisons ». Cet héritage politique, ce qui a été réussi en Côte d'Ivoire, cet héritage politique doit être préservé. Mais la ligne peut-être pour le président Ouattara est mince, hein, entre faire ceci et être efficace, et puis tomber dans la propagande. Je suis entièrement d'accord. Et c'est pourquoi je dis, je ne demande pas à ce qu'il tombe dans la propagande. Ça ne lui ressemblerait pas et ça serait même salir tout ce qui a été accompli. Mais ce qu'il faut demander surtout, c'est que ça ne soit pas comme ce qui s'est passé après 1960. Parce que tu trouveras 3 millions de discours de Modibo Keïta, de Sékou Touré, ils n'ont manqué aucune occasion de dire quel était le fond de leur mode opératoire. Mais tu ne trouveras pas autant de ceux qui étaient un peu leurs frères avec lesquels ils n'étaient pas d'accord de l'époque. Ou peut-être aussi qu'on n'y fait pas attention, on n'y cherche pas. Parce que le président Houphouët-Boigny a beaucoup parlé. Hein. Si, mais pas autant qu'un Kwame Nkrumah ou qu'autant qu'un Sékou Touré. La longueur même des discours, un discours normal de Sékou Touré, je vous dis, ça prend suffisamment de temps. Je suis passionné de ces choses-là et j'aime ça. Et moi, je pense que notre jeunesse a à gagner
à écouter la version des hommes comme le président Ouattara. Notre jeunesse a à gagner à écouter la version des hommes comme Macky Sall. Parce que c'est peut-être une approche qui ne dit pas « je suis révolutionnaire ». Et donc, les révolutionnaires ont gagné le combat de la communication quelque part. C'est cela. Alors que peut-être que dans le fond, il y a une différence. Donc, aujourd'hui, on peut lui demander ça, et qu'il se mette dans la peau du vrai grand-parent africain, parce que pour nous, il peut être un grand-père, qu'il se mette dans la peau du vrai grand-parent africain et qu'il ne parte pas sans laisser son narratif. C'est ce qu'on lui demande.